Justement, par rapport à ma vidéo précédente, le coup de gueule sur la répression des fraudes, effectivement, donc là, c'est sur cette enquête-là qu'ils ont passé 2 ans sur les appareils reconditionnés. Mais ça, c'est évident. Je crois que j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais quand j'achète par exemple sur Amazon en reconditionné, enfin soi-disant en reconditionné, on voit clairement que le produit il a pas été testé et principalement souvent on se fait avoir, c'est un peu au niveau de la batterie, au niveau de la prise casque. La prise casque souvent en reconditionné, bah en test, il y a des bris parasites, etc. Enfin elle est à moitié flinguée. Donc il est évident que c'est comme pour le Made in France, ce slogan Made in France. Donc slogan Made in France, appareil conditionné, il y en a qui se font une petite fortune là-dessus, et qui prennent bien les gens pour des cons et ça va continuer encore très certainement un petit temps. Donc là-dessus aussi, grande méfiance, hein. Appareil reconditionné ou je ne sais quoi. Sans compter qu'en plus maintenant il y a la taxe pour copie privée qui a été mise. Ces chers artistes français, bien sûr, ils sont pas gênés pour bien nous mettre réclamer une copie aussi sur des produits reconditionnés, ça faut pas l'oublier. Donc d'un côté ils font des concerts de charité, etc. Et d'un autre côté ils entubent bien les Français. Donc ça je l'avais dit dans une vidéo, bien sûr qui a fait 50 vues, un truc comme ça. Donc voilà, personne n'est vraiment au courant, enfin pas beaucoup. Mais ça, je trouve ça complètement inadmissible. Hypocrisie et foutage de gueule total. Donc le reconditionner, de toute façon, là où c'est fait, ça c'est sous couvert d'écologie, sous couvert de, c'est comme, mais l'être humain, son seul but en général, c'est de gagner de l'argent ou de la notoriété. Et dans de rares cas, faire vraiment quelque chose de neutre, mais c'est pas souvent, sans arrière-pensée. Ce qui est énervant, c'est que dans les appareils reconditionnés, non seulement ils se cachent, ils font ça soi-disant pour par rapport à l'environnement et tout, mais c'est juste parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, parce qu'en fait, il n'y a rien de reconditionné, c'est juste des appareils qui récupèrent, ils nettoient comme petit coup de lingette et vas-y, pour moi c'est bon, c'est reconditionné, alors que c'est pas du tout le cas. Donc évidemment que il y avait magouille et il y a magouille et il y aura encore magouille là-dessus. Donc faut vraiment se méfier. Et moi, le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous achetez un appareil reconditionné, c'est bien sûr de le tester quand vous le recevez et surtout d'acheter avec un vendeur où vous pouvez renvoyer sous 15 à 30 jours sans frais, pas à votre charge ni rien. C'est sûr que vous serez remboursé. Donc à part Amazon qui fait ça, j'en connais pas d'autres. Donc en gros, acheter sur Amazon, effectivement, c'est le requin. Il détruit des emplois, mais par rapport au consommateur, c'est globalement c'est lui qui respecte, on va dire, qui respecte le plus le consommateur avec sa politique raisonnable, je dirais, raisonnable. Et puis il faut pas se leurrer, hein. On parle de commerçants locaux qui sont détruits à cause d'Amazon, mais faut bien comprendre que le consommateur, il se fait bien entuber. Parce que plus il y a des intermédiaires, à chaque fois, chaque intermédiaire prend une commission plus ou moins importante, une marge plus ou moins importante. Quand je vois encore le prix, ça fait plus de 15-20 ans que je vois le prix comme ça, du même appareil téléphone portable, par exemple chez Leclerc ou à Boulanger, le même téléphone il est sur Amazon à 30 ou 50 euros moins cher. À Leclerc, il est donc à 30 ou 50 euros moins cher. Mais attention, ils vous font croire qu'ils vous font une super promo. Ils baissent, ils disent baisse de 20% ou remboursement différé. Bon, ça c'est souvent c'est le constructeur qui fait ça. Mais donc en plus, il faut donner plein de documents, il faut faire un dossier. Enfin bref, ça prend du temps. Donc, sans s'embêter à faire un dossier et sans avoir des fausses promos, tout de suite, on peut trouver le téléphone sur Amazon à 50 euros moins cher. Enfin, on va dire, on va parler en pourcentage, 20 à 30% moins cher d'emblée. Donc clairement, moi ça fait plus de 15 ans que j'achète sur Amazon. Je vais continuer, mais je crois que j'ai trouvé encore moins cher. Donc je vais faire, je commence à un peu moins acheter sur Amazon parce que j'ai trouvé moins cher. Et en tant que consommateur, c'est tout bénef. Et voilà, bon là je m'éparpille un petit peu par rapport à la répression des fraudes. Allez, ciao ciao. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker